Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans ce programme de formation sur les cellules de maison. Nous allons voir aujourd'hui avec Franck Alexandre comment animer une rencontre. Cela vous intéresse? Alors écoutons-le attentivement. Voyons maintenant quelques qualités nécessaires aux conducteurs de cellules. Premièrement, l'enthousiasme. Un conducteur de cellule doit donner envie. Il doit manifester un véritable enthousiasme. Et puis, il lui faut un solide témoignage. Il est impératif que le conducteur de cellule reçoive un bon témoignage non seulement de la part des membres qui fréquentent son groupe, mais aussi de la part des gens du dehors. Troisièmement, une authentique consécration. Il fréquente assidûment les réunions de célébration et de formation de l'Église centrale. Il soutient l'œuvre par le versement de diverses offrandes. Il contribue activement à préserver l'unité du corps de Christ. La plénitude du Saint-Esprit. Le conducteur doit manifester aussi une vraie sensibilité à la direction de l'Esprit. Il doit être rempli du Saint-Esprit, rechercher la présence du Saint-Esprit. Il y a aussi la disponibilité, point numéro 5. Les conducteurs de cellules qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui consacrent le plus de temps à leur cellule. On peut noter aussi un point important, le 6, la redevabilité. Les conducteurs de cellules s'engagent à participer aux rencontres de formation et de bilan hebdomadaires. Ils remplissent les divers formulaires de présence. Ils rapportent des témoignages des effets de la grâce de Dieu dans leurs cellules. Ils comptabilisent aussi les personnes nouvelles qui viennent dans ces rencontres de maison et ils communiquent, ils font des rapports. Ce ne sont pas des électrons libres. Ils fonctionnent vraiment en synergie avec le leadership, avec l'équipe de responsables de l'Église principale. Troisième point, voyons l'importance de connaître aussi son auditoire dans les réunions de cellules. Dès que le conducteur de cellule entre dans la maison, il est important qu'il s'intéresse à la composition de son groupe. Il doit s'intéresser à son audience. Il pourra aussi faire figurer sur sa fiche de présence en fin de réunion le nombre de personnes qui se sont présentées dans cette rencontre. Il peut le faire aussi par catégorie, savoir quelles sont les personnes nouvelles, quelles sont les personnes engagées, etc. Voilà, par exemple, la catégorie leader. Il peut se fixer vraiment plusieurs colonnes. Le leader, membres de cellule, les membres visiteurs, les enfants, les nouveaux, etc. Rick Warren a écrit « On compte les gens quand les gens comptent ». Connaître son auditoire est nécessaire car cela va permettre de travailler non seulement l'orientation de la méditation, mais aussi l'orientation même de la réunion. Quatrième point, l'animation de la rencontre. Voyons pendant le déroulement de la réunion, tout d'abord, l'importance d'animer. Un conducteur de cellule doit surtout jouer le rôle de facilitateur, c'est lui qui anime, qui contribue à la dynamique de cette réunion. Donc, animer. Au cours de la discussion, il va relancer le partage en posant des questions, mais des questions vraiment cruciales, des questions ouvertes. Exemple, pensez-vous que Dieu aurait pu trouver une autre solution que le sacrifice de Jésus pour sauver le monde? Faisons un peu le tour. Qu'en penses-tu, Sophie? Vous voyez, donc c'est lui qui va créer l'animation dans la rencontre de cellules. Le partage, la liberté de s'exprimer, c'est vraiment le label qualité d'une véritable cellule. Animer. L'importance de respecter aussi. Même si les avis peuvent diverger sur des questions de doctrine ou d'éthique, le leader de cellule doit éviter toute polémique et préserver son groupe des disputes de mots. Il n'hésite pas cependant à faire connaître, quant à lui, la doctrine biblique, l'enseignement de la parole de Dieu. Il doit aussi savoir arbitrer. Il doit veiller à ce que personne ne monopolise la parole et permettre à chacun de s'exprimer. Exemple, si quelqu'un lève sa main pour répondre à chaque question, il peut dire « Merci Sylvain, donnons peut-être l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore parlé de le faire, si tu le veux bien. Merci. » Vous voyez, il va donc dépolariser. Il doit considérer chaque personne du groupe sans faire de différence, parce que certaines personnes, malheureusement, ont parfois tendance à vouloir monopoliser.
Il doit donc faire preuve de sensibilité, être sensible. Il doit donc veiller à ne mettre personne mal à l'aise. Il ne force personne à lire, par exemple. Il ne force personne à prier ou à s'exprimer, surtout si la personne éprouve de la difficulté à s'exprimer en public. Il doit vraiment faire preuve de bienveillance à ce sujet. Il doit être aussi à l'écoute. Il doit manifester une véritable écoute. Mémoriser les prénoms de chaque personne présente, se souvenir des remarques faites par un tel ou un tel. Il ne doit surtout pas donner l'impression de quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux gens et qui ne tient pas compte de ce que les gens cherchent à exprimer. Il doit aussi, un autre point important dans une cellule, c'est respecter l'horaire, afin que la croissance de la cellule, mais aussi la vie spirituelle de la personne elle-même, soit préservée. Le conducteur s'assure que le timing est respecté. Ceci afin qu'aucun des participants ne soit lésé. Car si l'horaire qui a été communiqué n'est pas respecté, il se peut que certains participants rencontrent quelques problèmes, surtout s'ils ont des obligations à honorer après la réunion, des enfants à s'occuper ou un mari qui attend à la maison. Si le conducteur décide de prolonger la réunion, il est sage qu'il en informe les participants et qu'il mette chacun à l'aise en invitant ceux qui doivent partir à le faire discrètement. Les prolongations doivent être soigneusement considérées avec les personnes qui ouvrent aussi leur maison, car elles doivent aussi faire face à certaines obligations. Le conducteur ne doit pas perdre de vue, par exemple, que la personne travaille peut-être le lendemain matin et qu'elle ne doit pas aller se coucher trop tard, que la personne, c'est-à-dire l'hôte, doit certainement nettoyer et ranger sa maison après la visite du groupe. Et encore, que la personne doit peut-être préparer un repas pour elle ou les membres de sa famille. Il faut tout considérer et faire preuve vraiment de sagesse pour que le développement de la cellule continue de façon harmonieuse. Voyons aussi maintenant, en dehors des réunions, comment voyons-nous le développement de la cellule? Eh bien, tout d'abord, la formation continue. La formation va continuer. La formation des conducteurs de cellules est le gage du succès de ce ministère. Le suivi des leaders préserve des écueils comme l'isolement ou pire encore les divisions. En exigeant que chaque responsable de cellule soit présent à la réunion hebdomadaire organisée par le pasteur principal, l'Église investit dans une structure organisée, solide et durable. Le fait de réunir les binômes de chaque cellule permet de recueillir les rapports concernant chaque groupe de maison. Ces comptes rendus présentés par les deux responsables de chaque cellule permettent de bénéficier de deux regards différents, mais aussi des regards complémentaires. Pour préserver l'unité, le conducteur se rend chaque semaine à la rencontre de formation continue des conducteurs de cellules. Sa présence doit être obligatoire, elle est le gage de la confiance qui lui est faite. Il doit se montrer loyal à l'égard du comité de direction qui lui confie la charge du petit troupeau. Voyons un autre point en dehors des réunions, la prière pour les membres de sa cellule. En dehors des réunions, le conducteur prie quotidiennement pour chacun des membres de sa cellule. Le jour où se déroule la réunion de maison, il est vivement recommandé de jeûner afin que cette rencontre soit un succès, car, faut-il le rappeler, les deux grands axes d'une cellule sont la croissance spirituelle et la croissance numérique. La destinée éternelle de certaines personnes dépend de la bonne administration de ce ministère. En dehors des réunions de cellules, il y a aussi, ce que j'ai noté, ce sont les contacts personnels. Le conducteur joue aussi le rôle de berger. Il a la responsabilité de prendre soin des âmes qui lui sont confiées. Pour cela, il peut passer des coups de fil, envoyer des SMS et faire des visites à domicile. Il doit s'inquiéter de l'état physique, moral et spirituel de toutes ces brebis dont il a la charge. En dehors des réunions de cellules, il y a aussi donc le travail de suite. Il doit aussi, ce conducteur, assurer le suivi des nouvelles âmes. On considère généralement que le succès du travail de suite dépend de la réactivité du service suivi. Un coup de fil doit être donné dans les 24 heures et une visite à domicile programmée, pourquoi pas, dans les 48 heures. Un membre du staff du temple Yoido, par exemple, a déclaré que si le service visite cessait, celle-ci, donc cette église ou cette cellule, régresserait rapidement de 90%.
Et c'est au cours de ces visites à domicile que s'exerce de manière extrêmement efficace ce ministère. La méthode est simple. Comment faire pour assurer un service de suivi? Eh bien, demander des nouvelles à la personne concernant sa vie. Voilà comment on prend soin des âmes. On va demander à la personne des nouvelles concernant sa vie, concernant son travail, concernant sa famille ou d'autres sujets. Et puis peut-être l'interroger sur ce qu'elle a retenu du partage spirituel de la dernière rencontre de maison. On va aussi écouter attentivement ce que dit la personne et mémoriser ce qu'elle dit, en tenir compte. On va aussi apporter des soins spirituels, c'est-à-dire le conseil de Dieu au moyen des Saintes Écritures. On va aussi prier et remettre entre les mains de Dieu la personne avec ses problèmes et ses questions. Et puis on ne va pas oublier de l'inviter à la prochaine rencontre. Le travail de suite, le suivi doit s'opérer de façon vraiment serrée. Ce doit être un travail de proximité, un vrai travail de suivi. On prend soin des nouvelles âmes. Richard Baxter, ce célèbre prédicateur puritain du XVIIe siècle, appelait ce ministère de visite à domicile son catéchisme privé. Il disait que cela profitait à certaines personnes plus que 10 ans de prédication. Baxter ajoute « Si seulement nous avions entrepris plus tôt d'agir ainsi, qui sait combien d'âmes auraient peut-être été amenées au Christ et quel plus grand bonheur nos assemblées auraient peut-être connu. » Nous avons aussi Ralph Ricks qui nous dit « À part la Bible et la vie de prière personnelle, aucun moyen de prédication ne peut surclasser la visite pastorale. Au fur et à mesure qu'il passe de maison en maison et découvre l'état spirituel des gens, le pasteur ou le conducteur de cellule, c'est-à-dire ce petit berger, devient capable de parler exactement ce qu'ils veulent entendre et ont besoin de savoir. Ce sont ces sermons qui construisent et soutiennent les personnes. Nous avons aussi Charles Elmo Robinson qui nous dit « Sans vouloir rabaisser l'enseignement public, il me semble que mon travail porte plus de fruits en passant de maison en maison pour les enseigner comme le faisait l'apôtre Paul. » D'une façon générale, il y a, concernant les visites à domicile, 4 sortes de visites à domicile. Notons-le bien. Nous avons les visites auprès de ceux qui forment le noyau dur de l'Église locale. Globalement, ce sont des personnes qui sont engagées dans les activités de l'Église. Nous avons aussi les visites auprès de ceux qui ont besoin d'être encouragés, c'est-à-dire aussi stimulés. Donc ces visites sont importantes. Nous avons aussi les visites auprès de ceux qui font face à divers problèmes, des situations d'urgence. Et puis, nous avons une 4e catégorie de visite, la visite auprès des personnes nouvelles qui sont en recherche. Donc, le travail de suite, les visites à domicile sont extrêmement importantes et sont véritablement la clé du succès, de la dynamisation et de la consolidation du ministère des cellules. Le leader a vraiment un travail particulier, une attitude de berger à posséder. Laissons l'Esprit nous transformer afin qu'il puisse nous utiliser pour l'avancement de son royaume. Soyez bénis.